Nous allons à Kisumu pour partager nos expériences. Nous sommes une fêtière forte, avec plus de 200 membres, avec des collectivités variées. Nous allons donc des grandes communes, des mégalopoles comme Abidjan, aux communes intermédiaires. Et cette expérience, nous voulons la partager à Kisumu. Nous voulons aussi, à travers Africité, saisir l'opportunité pour renforcer les capacités de nos élus locaux, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls à porter le développement local en Afrique, qu'ils ont leurs frères et sœurs, qui ont des expériences diversifiées. Ils doivent apprendre des bonnes pratiques pour lutter contre la délinquance juvénile, pour lutter contre les maladies aujourd'hui vectorielles qui existent dans nos territoires, et surtout pour prendre en compte la problématique de la jeunesse et des femmes. Pour créer des activités génératrices de revenus, nous devons nous inspirer des bonnes pratiques et des expériences réussies en Afrique par nos autres collègues. Et donc nous venons donc avec nos homologues frotter nos idées, nous enrichir des expériences vécues en Afrique et puis faire en sorte que nos expériences aussi soient partagées. Nous repartons et nous répartirons certainement enrichis du fait que nous appartenons tous à l'Afrique forte, qui veut avancer avec ses filles et ses fils et qui sont solidaires dans le développement, solidaires dans la construction de solutions pertinentes pour le bien-être de nos populations. Il est clair que, selon les statistiques, nous sommes partis pour que dans les 20 et 30 prochaines années, avoir pratiquement 60 à 70% de nos populations qui vont vivre dans les villes. Et ces villes seront des villes fortes, des villes énormes, mais aussi des villes intermédiaires. Et nous devons faire en sorte que les villes intermédiaires elles seront les plus nombreuses, aient à intégrer dès à présent la problématique de l'urbanisation, la planification du développement, la planification de la lutte contre la délinquance juvénile, la prise en compte des activités génératrices de revenus pour les femmes et surtout la prise en compte de toutes les problématiques nouvelles des menaces que nous avons aujourd'hui liées à la sécurité ou au développement du terrorisme et de tout ce qui est comme violence qui menace le développement de nos pays. C'est pour dire que les villes intermédiaires doivent être le réceptacle de tous les espoirs de demain. C'est dans ces villes intermédiaires que nous devons prendre en compte le développement de l'éducation, lutter contre la désertification, les changements climatiques. Les villes intermédiaires doivent aujourd'hui ne pas se laisser déborder comme par le passé. Nous avons eu des villes qui ont grandi de façon sauvage et qui nous posent aujourd'hui des problèmes de mobilité urbaine, des problèmes de sécurité urbaine, des problèmes d'adaptation. C'est dès maintenant que nous devons anticiper dans le développement des villes intermédiaires pour qu'elles jouent leur rôle d'interface entre la vie de demain et la transition vers la campagne que nous avons connue et que nous connaîtrons pour demain. Je voudrais donc inviter tous nos frères et sœurs, tous les élus, à prendre une part active à Africité. Africité a commencé à Abidjan. Et vous vous rendez compte que nous sommes aujourd'hui à la 9e édition. Elle a progressé dans le temps parce que ce sont des valeurs qui ont porté le développement de l'Afrique, qui ont porté le développement local, qui ont porté le développement de nos cités. Nous appelons donc tous nos homologues, à tous les maires, tous les élus, de venir massivement faire connaissance avec leurs frères et sœurs, partager les expériences et surtout donner, parce que c'est en donnant le plus qu'on reçoit aussi le maximum. Alors vive Africité et puis bientôt, à très bientôt à Kisumu.